Bonjour, je suis Divine Nature, donc je vais faire la guidance pour le mois de décembre 2023 pour vous les vierges. Donc je vais prendre le petit message de départ, comme je fais d'habitude. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, vous n'avez pas à vous en faire. À vous en faire. Tout va bien se passer pour vous. Réfléchir à des solutions pour une amélioration positive. Voilà pour le premier message. Allez, on va prendre un petit tarot pour vous les vierges. Vierge décembre 2023, message, guidance. Alors, ce qui me vient déjà, on vous demande de mettre un peu de folie dans votre vie. Folie par la musique, mettre de la bonne humeur, vous lâchez un peu. Parce qu'on me dit que vous avez un très haut potentiel par rapport à votre... que ce soit dans votre profession, il y a plein de choses. Profession où il y a de l'abondance en vous. On peut me parler de plusieurs domaines. Par contre, on me dit que vous avez une personne qui essaye de toujours vous dire non, tu devrais faire comme ça, tu devrais comme ça. Ou alors, c'est vous qui êtes comme ça. Je veux mettre les choses comme ça. Vous êtes trop droit dans ce que vous voulez mettre en place. Et là, vraiment, on vous demande de mettre un peu plus de folie dans votre vie. Ça vous apportera un plus, un mieux dans les domaines que vous voulez mettre en place. Et ça réussira, on me dit. Vous êtes strict comme parce que vous êtes en protection, vous avez des peurs, vous êtes en protection, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, on vous a peut-être fait du mal, ou on vous a fait des choses qui ne fallait pas, et là vraiment, on vous demande de mettre de la folie, et vous dire vraiment que vous êtes protégé pour aller de l'avant dans ce que vous voulez mettre en place, parce qu'on me dit que c'est vraiment bénéfique. Vous avez les ressources nécessaires pour mettre tout en avant, pour avoir l'abondance dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous avez ce qu'il faut en vous. Je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre celui-là. On voit qu'il y a des disputes intérieures parce que vous voulez peut-être vous mettre un peu plus de chaleur dans ce que vous faites, et il y a peut-être votre ego qui dit mais non, faut pas que tu sois comme ça parce que tu vas montrer une autre personne que tu es, et les gens ne sont pas habitués à ça, alors que vous avez besoin de... C'est comme si je voyais une balance, mettre un peu plus d'humour, ça n'empêche pas d'être sérieux en même temps. Mettre une harmonisation, parce que à l'intérieur de vous, ça se dispute. Ça crée peut-être un peu d'énervement par moment pour évoluer. On me dit que vous avez vraiment les ressources nécessaires pour y arriver. Vous avez peut-être des peurs en vous, hein. Ces peurs que je parlais. Oui, et ces énervements intérieurs fait que ça vous bloque dans tout ce que vous voulez réaliser.
Ça crée un blocage. Et ce blocage, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous restez là où vous êtes. Et on voit que vous avez plusieurs chemins à prendre. Vous pouvez prendre plusieurs chemins. Mais vous allez réussir de toute façon. Vous allez réussir. Mais dans ces chemins-là, vous pouvez mettre un peu plus de gaieté. Vous verrez que d'autres chemins vont s'ouvrir à vous. On voit que ça, oui, il y a des disputes, c'est le combat intérieur. Vous combattez quelque chose que vous pouvez lâcher. Vous combattez contre ça. Donc il y a peut-être des émotions à laisser sortir pour accéder à tout ça. Il y a quelque chose à lâcher, à guérir en vous, des croyances intérieures. Peut-être que vous vous êtes mis des fausses croyances intérieures qu'il fallait être comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez garder un petit peu de ça, mais mettre un peu plus, comme je vous ai dit, dès le départ. Mais c'est un combat, c'est des disputes intérieures. Ouais. Ouais, ça vous fait stagner sur place. Oui, le corps physique souffrant, ça vous fait stagner sur place. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler sur votre chakra cœur. Il y a au niveau de l'amour de soi, il faudrait travailler sur l'amour de soi. Parce que vous avez peur de montrer cette facette de vous-même qui est très bénéfique pour vous et que les gens vont apprécier de vous. Mais vous avez peur de le sortir, de montrer ça. Vous avez peur par rapport à ce qui s'est passé avant ou dans votre enfance. Des illusions, on me dit. Des illusions par rapport à des croyances. Des croyances de l'enfance. Mais on vous dit que vous avez bien les capacités pour y arriver. Hein, et que ce sera très bénéfique pour vous. Je prends l'oracle des miroirs. Ayez confiance en vous, vous allez y arriver. Vous avez peur d'être trahi par les autres, peut-être ce qui s'est passé auparavant, mais vous avez peur de nouveau d'être trahi par rapport aux autres. Si vous êtes comme ça, si vous mettez un peu plus de gaieté et de souplesse dans votre vie, vous avez peur d'être trahi à nouveau. Ou alors il y a un changement dans votre... Peut-être qu'il y a un changement dans votre activité professionnelle que vous désirez. Il y a peut-être un changement. Parce que ça me parle de santé. Vous avez peur d'être trahi. Par contre, la santé, oui, peut-être que ça vous a mis des problèmes de santé. Et quand vous vous projetez autrement, vous avez peur de retourner dans cette trahison qui vous a mis dans une mauvaise santé auparavant. Ça peut être de la déprime ou autre. Mais c'était assez fort. Hein. On voit que vous devez prendre la parole. On me dit que vous devez en parler. De ce qui s'est passé auparavant et qui vous a fait beaucoup de mal. Vous devez en parler. Et tout ça, si vous vous projetez autrement, ça va créer un beau changement en vous. La roue va tourner en votre faveur. Et j'ai toujours la parole qui revient. On vous demande d'arrêter de vous boucher la bouche et de laisser ce chakra du gorge s'ouvrir et prendre plus la parole de ce que vous avez besoin de dire, de mettre en place des choses et tout ça.
vous avez besoin de ça. Voilà, je vais prendre l'oracle tourbillon couleur. On parle de famille. Hop, comment se mettre les cartes. C'est de travers, hein. Vous avez peur que ce soit pris de travers tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Mais on vous demande d'écouter votre cœur. Par contre, ça me parle de famille. Donc peut-être vous avez pris des décisions, vous mettez des choses en place dans votre famille. Vous êtes toujours dans toujours la même chose, en train de faire la même chose. Et les autres, ou soit des personnes de votre famille, ont pris l'habitude que vous soyez comme ça. Et ils en profitent. Mais on vous demande de changer et d'écouter vraiment votre cœur de ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie. Donc soit ça peut me parler à plusieurs personnes, soit ça rejoint... on vous dit d'écouter votre cœur et d'avoir plus confiance en vous. Parce qu'on me dit que vraiment, ça vous met dans la souffrance, tout ça. Je vois une personne qui a envie de faire plein de choses, qui garde ça à l'intérieur, son potentiel, qui a envie de faire plein de choses. Et elle le garde tellement à un moment, qu'à un moment, ça va exploser. Ça va sortir, ça va exploser. C'est ce que je ressens. Donc, avant d'exploser, prenez petit à petit, allez-y tout doucement. Prenez la parole de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous voulez mettre en place, avant que ça explose. Parce que ça risque vous allez vous énerver, vous allez crier, vous allez « Ah, j'en ai marre !» Vous allez tout plaquer, ça risque d'exploser encore plus. Hein, parce que ça vous met vraiment en souffrance. Et vous avez besoin tout le temps de repos parce que ça vous alimente pas énergétiquement comme vous êtes là actuellement. Donc ça vous fatigue énormément. Je vais prendre le dos de deck. Donc vous êtes une personne qui est dans le don d'elle-même, qui donne beaucoup, peut-être qui ne reçoit pas assez ou qui n'accepte pas de recevoir. On vous dit qu'il y a de la joie qui arrive à vous. Mettez plus de joie dans votre vie. Et de vous alimenter énergétiquement dans plus de joie. Et on vous demande vraiment de faire ce changement, de vous lancer. On me dit que vous êtes vraiment protégé par rapport à tout ça. Et on me dit que vous allez vraiment vous épanouir autrement. Et que ça va prendre une belle évolution dans votre vie. Et ça va donner naissance à autre chose de plus bénéfique. Vous en avez l'intuition, vous le savez à l'intérieur de vous, que c'est très dominant pour vous. Et on me dit que vous allez recevoir des messages et des messages que vous allez avoir plus de connaissances sur vous-même en allant de l'avant. Il y a plein de choses qui vont venir à vous. Mais là, en ce moment, vous êtes dans la lassitude, vous êtes dans le négatif, vous pensez que ça ne va pas fonctionner. Mais on vous dit de vous réconcilier avec vous-même, qui vous êtes réellement. Ça vous apportera des effets miroirs par rapport aux autres, bénéfiques. Et j'ai encore la carte de la sécurité. Ça me le dit 2 fois. Vous êtes en sécurité si vous voulez avancer autrement dans votre vie. Voilà, je vais arrêter là pour cette guidance pour vous, les vierges. Et je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez, bien sûr. Je ne force personne. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé ou si ça vous a plu. Et partagez à des amis, cousines, famille. Mais vous faites toujours comme vous voulez. Moi, je vous propose, vous faites comme vous voulez. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir.